Vous êtes-vous déjà senti ce profond désir de vous connecter à Dieu, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous vous êtes demandé quelle est la bonne manière de prier? La vie apporte des défis, et parfois nous nous sentons perdus, cherchant un but. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, vous découvrirez que la prière va bien au-delà de simples mots. C'est un dialogue profond avec Dieu, qui peut transformer votre vie et lui donner un sens. La prière est cette connexion où nous nous alignons sur les principes divins en ajustant nos pensées et nos attitudes. Nos pensées justes, exprimées ou non en paroles, sont une offrande agréable pour lui. Mais comment le voir avec des yeux divins? Notre modèle est sa parole dans la Bible. En la lisant avec un cœur ouvert, nous ajustons nos pensées et plaçons notre confiance en Dieu. Il répond à la prière selon sa volonté. Jésus nous a enseigné la manière de demander, résumée dans le mot le plus important, le Notre Père. Cette prière nous enseigne à implanter dans notre cœur le désir que le royaume de Dieu vienne dans nos vies et dans le monde. Dieu satisfait nos besoins quotidiens, nous délivre du mal et ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Il pardonne nos péchés et nous protège. Jésus a prié ce que nous connaissons comme la prière du Seigneur, répondant à la demande des disciples qui voulaient apprendre à prier. Les points qu'il a abordés sont significatifs en tant que modèle pour nos propres pensées concernant Dieu. Dès le début, Jésus a clairement enseigné les principes de la bonne posture que nous devons avoir devant Dieu, notre Père, qui est aux cieux. Le Père est celui en qui nous pouvons avoir confiance à travers nos pensées justes et le désir le plus ardent du cœur. Lui seul peut entendre notre prière et y répondre. Dieu s'attend à ce que nous ayons nos propres pensées. Voyez ce que la parole dit de notre Père qui est aux cieux. Une fois, lors d'une croisade évangélique aux États-Unis, j'ai reçu une lettre d'une femme divorcée mentionnant les difficultés d'élever des enfants sans la présence d'un père. En lisant, quelque chose d'important m'est venu à l'esprit. Quelle est la part paternelle dans l'éducation des enfants? En enseignant, Jésus a appelé Dieu Père, le faisant 17 fois seulement dans le sermon sur la montagne. Qu'a ordonné Jésus? Que nous appelions le Seigneur Père. Comment Dieu est-il devenu notre Père? Au commencement, Dieu a créé Adam et Ève comme ses enfants, à son image et ressemblance, et il a soufflé en eux le souffle de vie, ou esprit. En raison de l'image divine et de l'esprit, les pensées et le caractère d'Adam et Ève étaient exactement les mêmes que ceux du Créateur. En tant que Père, il savait ce qui se passait dans l'esprit de ses enfants, et il savait ce qui était dans l'esprit du Père. Le Seigneur connaissait les pensées d'Adam et Ève, et tous deux connaissaient les siennes. En parlant de ses fils et filles, Dieu a dit « À tous ceux qui sont appelés par mon nom, je les ai créés pour ma gloire. » Lorsque les enfants se comportent bien, les parents reçoivent de l'honneur. Mais lorsqu'ils agissent honteusement, les parents sont déshonorés. Dieu voulait qu'Adam et Ève, créés à son image et ressemblance, en qui il a soufflé son esprit, lui donnent gloire et honneur pour toujours. Mais ils ont choisi de se soumettre à Satan, et immédiatement une malédiction est tombée sur eux, et leurs esprits sont morts. Dieu a dit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 4, « Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils sont à moi. » Dieu, dans sa passionnée Trinité, a toujours voulu aimer de manière écrasante le plus grand nombre possible d'enfants. Jésus a exprimé cette pensée lorsqu'il a dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. » Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Matthieu chapitre 23 verset 37. Cet amour divin a amené Dieu à habiller Adam et Ève de peau d'un animal qu'il a tué. Le sacrifice de ce sang préfigurait la disposition du Seigneur à pardonner et couvrir les péchés et transgressions de l'humanité, ce qui a conduit son Saint-Fils à mourir sur la croix. Tout au long des 4000 ans de l'Ancien Testament, Dieu a promis et confirmé à plusieurs reprises qu'il enverrait le Christ. Depuis la chute d'Adam, aucun être humain ne pouvait se présenter devant le Seigneur comme juste. Aucun acte de justice humaine ne pouvait libérer l'humanité du péché. Cependant, en raison de l'amour ardent de Dieu, il a voulu faire de nous à nouveau ses enfants et être notre Père. Pour cela, il a envoyé son Fils dans le monde pour mourir comme l'agneau éternel de l'expiation. Étant donné que l'esprit de l'humanité était mort à cause de la chute, nous n'étions rien de plus que de la poussière. Cependant, Jésus est mort volontairement pour accomplir l'amour divin et communiquer la grâce prédestinée de Dieu. Quelle était la volonté divine
que Jésus a accompli en mourant. Ses dernières paroles étaient « Tout est accompli ». Jean chapitre 19, verset 30. Jésus lui-même a répondu à cette question. « Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean chapitre 6, verset 40. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle que Dieu donne est la vie qu'Adam et Ève ont reçue du Créateur avant de tomber dans le péché. La nuit avant son jugement et sa mort, Jésus a dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean chapitre 17, verset 3. Lorsque nous croyons en Jésus comme le Messie ou notre Sauveur, nous avons la vie éternelle. Avoir la vie éternelle signifie avoir la vie du Père à travers la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit. Nous apprenons à connaître notre Dieu, et notre esprit est vivifié en recevant la vie éternelle. Nous recevons l'Esprit par lequel nous appelons Dieu Abba, Père. Romains chapitre 8, versets 15 et 16. Le Seigneur nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné l'Esprit comme garantie dans nos cœurs. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Avec grande éloquence, l'apôtre Paul a écrit sur la volonté de Dieu de nous faire ses enfants. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. En croyant en Jésus, notre esprit est vivifié et nous devenons enfants de Dieu. En mangeant la chair déchirée de Jésus et en buvant son sang versé pour nous, nous avons la vie éternelle. Jésus est devenu notre justice, et tous ceux qui se confient en lui peuvent se présenter devant Dieu avec audace. Par amour, Dieu nous a fait ses enfants et a payé le prix pour cela, ouvrant le chemin pour être notre Père. Il veut que tous aient la vie éternelle, et que la rédemption de nos péchés ne soit pas notre œuvre. Il a aussi dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean chapitre 1, versets 12 et 13. C'était le Seigneur lui-même qui voulait faire de croyants ses enfants. Il avait un grand plan pour nous faire ses enfants, en nous donnant la capacité de l'appeler Père, en envoyant son Fils unique dans le monde pour mourir. Il nous a aussi donné le courage de l'appeler Père, en nous envoyant l'esprit d'adoption. De cette manière, nous devenons ses enfants pour la deuxième fois, la première dans la création et la deuxième par le prix du sang. Le dessein divin, tant dans la création que dans la rédemption, était le même. Il nous voulait tous, et personne ne peut nous arracher de la main du Père. Jean chapitre 10, versets 28 et 29. Notre relation avec Dieu en tant qu'enfant, à travers le sang de Jésus, est un lien spirituel que personne ne peut briser, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Jésus a dit que nous devrions appeler Dieu notre Père. Les pensées que nous devrions avoir en nous adressant à lui de cette manière devraient toujours penser au sang précieux de Jésus. Être sauvé ne signifie pas que nous pouvons nous tenir devant Dieu sans le mérite du sang de Jésus. Le chant où nous louons le Seigneur pour toujours est profondément lié à la puissance de ce sang. L'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, a eu une vision dans laquelle les saints rachetés étaient au ciel louant Jésus, le digne agneau. Ils chantèrent « Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir ses sceaux, parce que tu as été tué, et avec ton sang tu as acquis des hommes pour Dieu de toute tribu, et langue, et peuple, et nation. Et vous en avez fait des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. Dans cette même vision, Jean vit une grande foule de saints sauvés par la prédication des 144 000 Israélites qui se tenaient devant le trône et l'agneau, clamant à haute voix « Le salut appartient à notre Dieu, assis sur le trône, et à l'agneau. » Apocalypse, chapitre 7, verset 10. En chantant sur le sang de Jésus, nous célébrons notre salut. Lorsque nous prions à notre Père qui est aux cieux, nous devons nous souvenir que Dieu est le Père de Jésus, et en même temps notre Père. Lorsque Jésus apparut à Marie-Madeleine, après avoir accompli la volonté de Dieu,
et nous avoir fait ses enfants à travers sa mort sur la croix, il dit « Va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Jean chapitre 20, verset 17. Sans aucun doute, Jésus appela les disciples frères. Cette profonde connexion entre nous et Dieu à travers Jésus est un lien qui nous unit comme une famille. C'est un rappel constant de l'amour et du sacrifice qui nous ramenèrent dans les bras du Père. En réfléchissant à cela, nous sommes conduits à une compréhension plus profonde de ce que signifie être enfant de Dieu et de l'importance de vivre cette vérité quotidiennement. Son Père est devenu le Père des disciples, et son Dieu est devenu leur Dieu. Nous ne pouvions pas aimer Dieu, notre Père, avant que Jésus nous accorde ce privilège. Lorsque nous appelons Dieu notre Père, nous devons également penser à nos voisins incroyants, qui ont besoin d'entendre notre témoignage. Il est divinement voulu que quiconque entende l'Évangile croie en lui et ait la vie éternelle. Avant de monter au ciel, Jésus dit aux disciples, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes, chapitre 1, verset 8. Dieu désire que tous deviennent ses enfants, et il nous donne le pouvoir de proclamer la bonne nouvelle. Quand nous parlons à notre Père, nous devons avoir des pensées correctes sur où il est. Nous devons abandonner l'idée qu'il est dans un endroit vague et lointain et la remplacer par une image spécifique de l'endroit où il réside, que ce soit en termes d'espace ou de temps. Ésaïe chapitre 43 verset 1 dit qu'il veut que nous le connaissions en détail. Ainsi, considérons ce que nous savons de sa demeure et de son être. Mais beaucoup demandent, où est Dieu? Depuis la chute d'Adam et Ève, personne ne peut connaître le Créateur par lui-même, car le péché a bloqué le chemin de sa connaissance. À moins que Dieu ne se manifeste aujourd'hui, personne ne peut le connaître sans cette révélation. Quand j'ai lu la Bible pour la première fois, après avoir ouvert mon cœur à l'Évangile, le ministère et l'amour de Jésus ont beaucoup changé en moi. Cependant, il y avait un problème. Les miracles de Jésus ont eu lieu il y a 2000 ans en Judée. Quel rapport cela avait-il avec moi qui vis maintenant en Extrême-Orient? La Bible que je lisais semblait plus un livre d'événements historiques sans lien avec moi. Quel lien avais-je avec l'œuvre adressée aux Juifs il y a 2000 ans? Des questions et encore des questions ont surgi et m'ont troublé, mais j'ai continué à lire, cherchant une réponse qui dissiperait mes doutes. J'ai eu des conversations imaginaires avec de grands personnages qui ont vu Dieu, espérant obtenir plus de discernement. Tout d'abord, j'ai cherché Adam, le père de la race humaine. Adam, où as-tu trouvé Dieu? Adam a répondu qu'il le trouvait dans le jardin d'Éden où il lui parlait toujours au crépuscule. Mais tu n'as pas été expulsé de là. Personne ne peut y entrer maintenant, n'est-ce pas? Adam a simplement baissé la tête, sans une réponse satisfaisante. Ensuite, je me suis tourné vers Abraham, le père des croyants. Abraham, tu as toujours marché avec Dieu. Peux-tu me dire où il est? Chaque fois qu'il voulait. Le rencontrer, il érigeait un autel, offrait un sacrifice et attendait. Parfois, il se manifestait immédiatement. D'autres fois, il tardait. Mais tu ne sais pas où il est maintenant, ai-je demandé, toujours insatisfait. Je suis allé à Salomon. Roi Salomon, tu as construit le temple où le Seigneur habiterait. Peux-tu me dire où il est maintenant? Malheureusement, le temple a été détruit et n'est plus parmi nous. Mon cœur tremblait. J'ai commencé à lire les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Puis je me suis agenouillé et j'ai demandé où est Dieu maintenant. Avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai lu le passage qui répondait à cette question. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Jésus répondit, « Cela fait si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi qui fait ses œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Croyez au moins à cause des mêmes œuvres. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 6 à 11. En entendant la voix de Jésus à travers ce passage, la lumière de la vérité a commencé à briller dans mon cœur et les nuages de doute
ont commencé à se dissiper. Même si je n'étais pas encore complètement libéré de mes doutes, j'ai demandé à nouveau, « Seigneur Jésus, lorsque tu étais dans ce monde, les gens connaissaient le Père et voyaient ses œuvres à travers toi. Mais puisque vous avez été crucifié, mort, ressuscité et monté au ciel, comment pouvons-nous trouver Dieu? Où est Jésus maintenant ?» Il m'a répondu, me rappelant un autre passage de l'Écriture, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce que vous ne pouvez pas le voir, vous ne le connaissez pas. Mais vous le connaissez, car il habite avec vous et vivra en vous. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. » 20. Esta parole de Jésus ont immédiatement apporté la lumière, car j'ai appris qu'en recevant Jésus dans mon cœur comme Sauveur, le Père et le Fils sont venus à moi à travers l'Esprit Saint. À partir de ce moment-là, j'ai fermement résisté à la tentation de douter de Dieu dans mon cœur. Comme Jésus l'a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Jean chapitre 14, verset 23. Les apôtres ont toujours souligné que le Seigneur est avec nous. Si nous demandions à l'apôtre Paul « Où est Dieu ?», il dirait probablement « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et Jean répondrait peut-être « Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors, où est-il? En nous. La Bible dit qu'il nous a scellés et nous a donné l'Esprit dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs à travers l'Esprit Saint, et une fois qu'il est dans nos cœurs, ceux-ci deviennent le royaume des cieux. Selon Jésus, le royaume de Dieu est en nous. Le nom Emmanuel signifie Dieu avec nous. Notre cœur est la véritable demeure de la divinité. Si la promesse biblique concernant la demeure céleste où nous serons un jour était vide, Jésus n'aurait pas dit « Je m'en vais vous préparer une place. Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et vous reprendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Marc a également enregistré. Puis, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. L'apôtre Jean a décrit en détail la demeure du Très-Haut lors de l'enregistrement de sa vision. Son intention était de montrer que Dieu révélera enfin son royaume éternel dans le lieu appelé ciel, actuellement caché à nous. Il nous emmènera là-bas pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Dieu est venu sur cette terre et vit maintenant dans nos cœurs. Étant donné que le Seigneur est saint, aucun membre injuste de la race humaine déchue ne pourrait comparaître devant lui. Personne ne pourrait rien savoir de lui, car l'esprit de l'humanité est mort lorsque Adam est tombé. Même le plus instruit aujourd'hui est comme un aveugle en ce qui concerne la connaissance de la divinité. À moins que Dieu ne nous révèle, nos yeux ne peuvent voir, nos oreilles ne peuvent entendre, et nos cœurs ne peuvent comprendre les merveilles qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Jésus est venu sur terre en tant qu'humain pour accomplir la volonté du Père et nous montrer le chemin à travers le pardon de nos péchés, en nous accueillant en tant que membres de la famille divine. Si nos péchés sont pardonnés et que nous naissons de nouveau par la puissance du sang de Jésus, il entre dans nos cœurs et y demeure par le Saint-Esprit. À ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu et citoyens du ciel. En tant que citoyens du ciel, nous recevons et profitons des bénédictions que le Père nous a préparées. Le Père prend soin et élève les enfants qu'il a rachetés au prix du sang de son Fils unique. Il nous fait croître et porter des fruits. Lorsque nous prions au Père qui est dans les cieux, nous devons le voir comme celui qui règne depuis son trône dans le ciel, qui nous a scellés de l'Esprit Saint pour avoir foi en son Fils, nous faisant ainsi ses enfants, et habitant dans nos cœurs, nous conduisant au ciel pour le glorifier. Dieu est maintenant notre Père. Frères, comment Dieu se rapporte-t-il au présent, au passé et au futur? À quelle période appartient-il? Certains disent qu'il a travaillé dans le passé. Le philosophe français Voltaire croyait que Dieu a créé le monde comme un horloger crée une montre parfaite, mais qu'il ne fait désormais rien puisque tout fonctionne bien selon les lois qu'il a établies. Certains théologiens affirment que Dieu, qui s'est révélé et a accompli des miracles, est mort,
et que le monde serait un endroit meilleur si nous utilisions uniquement la sagesse humaine et les systèmes sociaux inventés par l'homme. Examinons cela à la lumière de la Bible. Dieu a dit à Moïse, « Tu diras ainsi aux fils d'Israël, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Tel est mon nom pour l'éternité, et tel est mon mémorial de génération en génération. » Exode chapitre 3, verset 15. Ce passage montre que le Dieu d'Abraham est le même Dieu d'Isaac et de Jacob, et est également devenu le Dieu de Moïse et du peuple d'Israël à l'époque de l'Exode. Il dit, « Car je suis le Seigneur, je ne change pas. C'est pourquoi, ô fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. » Malachie chapitre 3, verset 6. Pour les fidèles de l'Ancien Testament, Dieu a toujours été le Dieu du présent. Le Dieu d'Abraham était le Dieu de Samuel, et le Dieu de Samuel était le Dieu de Salomon et de Daniel. Il est le même Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Au 4e jour après la mort de Lazare, Jésus se rendit chez lui. Marthe, la sœur de Lazare, dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais aussi je sais que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean chapitre 11 versets 21 à 26. Le Dieu que nous appelons Père est le Seigneur du passé et du présent. Il a créé ce monde et le soutient par son pouvoir, agissant quotidiennement selon sa volonté. Mais il est aussi le Dieu du futur. Jésus, peu de temps avant de monter au ciel et de s'asseoir à la droite du Père, dit aux disciples, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28 verset 20. En raison de tout ce que Jésus a promis de se produire quotidiennement dans nos vies, ces paroles sont fidèles et infaillibles. Même après l'ascension de Jésus, les apôtres ont écrit sur le Dieu du présent. À celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Car c'est Dieu qui agit en vous, pour votre bien vouloir et pour votre bien agir, selon sa bonne volonté. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis l'ère apostolique jusqu'à nos jours, des millions de nos prédécesseurs dans la foi ont marché avec le Dieu du présent jusqu'à ce qu'il soit appelé au ciel. Notre Père est le Dieu vivant, qui est le même hier, aujourd'hui et toujours. Voici 4 étapes pour apprendre à prier dans la pratique. 1. Établissez un horaire quotidien pour la prière. Consacrez un moment spécifique chaque jour pour prier. Cela peut être le matin, le soir ou à tout moment qui convient à votre routine. La cohérence aide à former l'habitude. 2. Commencez par la gratitude et la louange. Commencez vos prières en exprimant votre gratitude pour tout ce que vous avez et en louant Dieu pour sa grandeur. Cet accent initial peut mettre votre cœur dans un état de révérence. Partagez vos pensées et besoins. Ouvrez votre cœur à Dieu en partageant vos pensées, sentiments, joies et préoccupations. Parlez sincèrement, comme si vous parliez intimement avec un ami. Car, écoutez en silence. Après avoir partagé vos paroles, prenez un moment pour écouter en silence. Restez ouvert pour recevoir des idées, des orientations ou simplement pour ressentir la présence de Dieu. La prière est un dialogue, pas seulement un monologue. Ces étapes sont des lignes directrices générales et peuvent être ajustées en fonction de votre expérience spirituelle et de vos préférences. L'important est de développer une pratique de prière qui soit significative et authentique pour vous. Partagez avec nous votre expérience de prière afin que nous puissions être édifiés par votre histoire. Que le Seigneur continue de bénir votre vie aujourd'hui et toujours. Grâce et paix. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité dans le monde d'aujourd'hui. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre. Voici 2 autres vidéos pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel
et votre croissance dans la foi. Merci, et que Dieu bénisse chacun. À bientôt.